Quand on achète à deux, c'est toujours compliqué. Surtout quand les deux personnes n'ont pas les mêmes projets dans le futur. Est-ce que tu sens venir le problème? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas, c'est parti. Les amis, comment allez-vous? Je m'appelle Kevin, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand et agglomération. Je partage mes aventures sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et je fais aussi des études de cas. Pour rappel, le principe des études de cas, je passe du temps au téléphone avec un volontaire pour échanger sur sa situation personnelle, professionnelle, et son rapport à l'immobilier. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui d'un point de vue immobilier? L'idée au travers de cet échange, c'est de pouvoir lui apporter des préconisations au travers de cette vidéo et de lui montrer en quoi est-ce que l'immobilier peut l'aider dans son projet et dans sa vie. Bref, aujourd'hui on parle d'Élise. Élise, elle a 27 ans, elle est aujourd'hui en couple et elle vit avec sa moitié en banlieue de Clermont-Ferrand. D'un point de vue personnel, elle est du coup avec son conjoint depuis 9 ans maintenant. Ça dure depuis très longtemps, enfin en tout cas pour moi c'est très long. D'un point de vue professionnel, Élise, elle est en CDI depuis maintenant 4 ans et demi sur Cournon, donc en banlieue de Clermont. Son travail c'est de dessiner des locaux commerciaux, donc c'est un poste qui est quand même assez important, il y a des responsabilités, et monsieur, lui, il est rédacteur web, donc c'est-à-dire qu'il écrit pour les sites internet, des articles de blog, etc. C'est un métier qui est en télétravail, et là aussi, il est en CDI. Donc la situation professionnelle du couple est quand même intéressante d'un point de vue financier et d'un point de vue professionnel pour pouvoir du coup se lancer dans un projet immobilier. Ils sont ensemble depuis longtemps, et en plus de ça, ils ont une belle situation, donc pourquoi pas aller dans l'immobilier. Aujourd'hui, ils sont locataires d'un appartement à Clermont-Ferrand, et ce sont les parents d'Élise qui sont propriétaires de l'appartement. Donc ils ont du coup un loyer qui est modéré, vu que ce sont les parents qui sont propriétaires, et il y a 2 ans, du coup, Élise, elle a décidé d'investir dans l'immobilier en achetant un petit studio qu'elle a mis ensuite à la location. Le studio, elle l'a mis du coup en location meublée, ça lui permet de toucher un loyer à 420 € par mois hors charge, et elle a un crédit de 300 € par mois. Donc c'est hyper intéressant, elle gagne plus d'argent qu'elle n'en dépense pour son studio. Donc de ce côté-là, cet investissement était très intéressant. Ça fait 2 ans, donc elle a eu le temps, j'imagine, d'amortir quelque peu son investissement. Sauf qu'aujourd'hui, en échangeant avec Élise, je me suis rendu compte qu'elle avait envie d'aller peut-être un peu plus loin avec son conjoint. Ce qu'il y a, c'est que monsieur, il n'est pas motivé pour acheter. Il n'est pas motivé pour acheter à Clermont-Ferrand surtout. Lui, il a envie de bouger du côté de Lyon ou de Paris, aller dans une grande ville, alors que madame, elle voudrait rester sur Clermont. Donc aujourd'hui, au niveau projet commun, finalement, ils sont pas encore arrêtés sur quelque chose de particulier. Ils sont encore en train... on va dire qu'ils sont encore dans la phase de négociation, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et où ils vont le faire. Et ça, d'un point de vue immobilier, c'est compliqué à appréhender forcément, puisqu'on n'a pas une vision assez long terme pour pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, Élise, elle a eu une très bonne idée d'investir dans l'immobilier et de mettre à la location son petit studio, puisque ça lui permet de générer un patrimoine immobilier et de le faire fructifier. Et la préconisation qu'on peut lui faire va surtout dépendre de sa situation personnelle. En gros, il faut qu'elle arrive à savoir, disons à moyen terme et à long terme, où est-ce qu'elle se voit, elle. Si le projet d'aller acheter en commun dans une grande ville et de déménager et quitter Clermont se fait, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, ce serait soit de conserver l'investissement actuel pour générer des revenus complémentaires, ou alors de le vendre pour se constituer un patrimoine pour l'achat d'une résidence principale lorsqu'ils auront décidé d'où est-ce qu'ils vont. A l'inverse, si le projet tarde un peu et que on sent qu'on va rester dans cette situation encore quelques années, rien n'empêche de partir sur un second investissement, toujours pour faire de la location, c'est-à-dire d'acheter un deuxième studio, et puis de faire en sorte que les loyers qu'on va recevoir des locataires en place dans ce studio vont couvrir le prêt qui sera contracté à la banque. Ça peut être intéressant puisque Élise, elle a quand même une belle situation, elle a un CDI, un poste à responsabilité, donc il lui sera plus facile que d'autres profils, de pouvoir emprunter de l'argent. Donc l'idée de profiter de cette situation pour investir de nouveau peut être intéressante, mais il faut que ce soit en corrélation avec la situation actuelle et aussi future, à court et moyen terme. Bref, vous l'avez compris, avant de se lancer dans un nouveau projet immobilier, il faut qu'Élise sache où est-ce qu'elle va personnellement avec sa moitié. Est-ce qu'ils restent sur Clermont? Est-ce qu'ils vont quitter Clermont pour autre chose et du coup pour peut-être acheter leur chez eux en résidence principale? Bref, c'est la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Et après, on s'adapte avec l'immobilier. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, tout ça, vous êtes sympa. On se voit du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!